بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Donc, alhamdulillah, ici donc, on poursuit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala nos cours sur l'explication euh, d'un livre de la science du hadith qui s'appelle Al-Fiyatul Iraqi. C'est un livre qui est connu, une référence dans l'apprentissage, dans la science de Mustalah al-Hadith, mais aussi il y a d'autres domaines de la science du hadith. Ce livre-là, je ne pense pas que ça existe un fou qui aurait traduit ce livre en français. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a un frère, en fait, à la base, qui m'avait demandé de le faire, mais j'ai dit, mais attends, apprends d'abord l'arabe si vraiment tu veux apprendre cette science, etc. Il a insisté, alors j'ai dit, bah, pourquoi pas, faisons-le. Et puis, alhamdoulilah, c'est très profitable parce que la science du hadith, alhamdoulilah, c'est vraiment une science qui est, c'est un océan, c'est une science très importante. Donc, on va parler de ça, Inch'Allah Ta'ala. On va parler de l'importance de cette science et on va essayer de passer en revue tout ce qu'on a fait parce qu'on est déjà à la moitié du livre. D'accord? Donc, j'essaye de faire court, Inch'Allah Ta'ala. Et comme d'habitude, bon, pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de parenthèses, je ramène beaucoup de fawaïd, histoire que, bi'idhnillah, la personne sorte avec un profit et qu'elle puisse se construire aussi, j'ai envie de dire, scientifiquement. Bien que d'habitude, dans les cours que j'ai fait, les cours que je faisais, ils étaient très concis. En fait, ils étaient à la manière des Shanaqita et même la manière plus largement des savants de l'époque dans le monde entier islamique. C'est-à-dire que quand on apprend la science, il faut que ce soit toujours par petites doses. D'accord? euh, Chaque dars, on explique 5 vers de poésie. En vérité, les durous, je me rappelle quand j'étais en Mauritanie, ils duraient 10 minutes en tant que tel, le dars. Et nous, ça nous choque. Nous, on est habitué à entendre un dars de 1 heure, 1 h 30, et le cheikh, il parle, il parle, il parle, il parle. Mais en vérité, est-ce que cela est vraiment profitable? C'est ça la question. Parce que l'important pour un étudiant, euh, c'est son travail à lui. C'est pas que le professeur expose ses connaissances qu'il a acquises petit à petit et qu'il envoie ça à l'élève pendant 1 h 30. L'élève il dit Masha'Allah, ce prof, ce cheikh est vraiment très fort, etc. Mais toi, au final, le but, ce n'est pas seulement d'apprendre chez un cheikh qui est très fort, mais le but, c'est que toi aussi, tu deviennes très fort. Et pour devenir très fort, en fait, eh bien, il faut prendre la science petit à petit et mémoriser surtout. Parce que la mémorisation, ça prend du temps. Et le fait de comprendre, ça prend du temps aussi. C'est-à-dire que tu essayes de faire l'effort de comprendre ce que tu es en train de mémoriser. Et tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça que le cours, en lui-même, le shir te donne 10 minutes, t'explique pendant 10 minutes, mais tout le reste du travail, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire que tu mémorises le matn, comme on dit, le vers de poésie, le texte, le nas, tu le mémorises. Ensuite, une fois que tu as écouté l'explication du shir, eh ben, tu essayes de te souvenir de ce que le shir a dit. D'ailleurs, dans le tablir, vous savez bien, de temps en temps, quand on écoute un bayan, on nous demande, après avoir écouté le bayan, de nous asseoir à 2, 3 ou 4, un petit groupe, pour se rappeler et se répéter le bayan qu'on vient d'entendre. Et ben ça, finalement, c'est une méthode des ulama qui faisaient à l'époque. À l'époque où il n'y avait pas de dictaphone, il n'y avait pas de choses pour enregistrer directement. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et ben c'est comme ça que ça se passait. On écoute l'explication du shir et ensuite, les élèves s'assoient à 3 à 4 et disent, bon, le shir, il a dit ça, ça, ça. Et si quelqu'un a oublié quelque chose, l'autre, il complète. Et à force de faire ça, eh bien, tout ce que le shir a dit, eh ben, nous, on est capable de le restituer. Et c'est ça le but. Le but, c'est que tout ce que, bon, moi, je suis pas un grand shir, mais tout ce que je vais dire dans les explications et tout ce qu'on va lire
expliqué, et ben, le but, c'est que vous soyez capable, vous, de le restituer. Donc, bien évidemment, c'est en français, donc ça n'a aucun, pour moi, ça n'a aucun sens. D'accord? Et pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis en train de me trahir moi-même parce que je suis toujours en train de dire aux frères, apprenez l'arabe, apprenez l'arabe, apprenez l'arabe. Mais toutefois, le fait d'étudier ce genre de ilm, euh, avec le texte en arabe et en essayant de comprendre, ça peut être une manière aussi d'apprendre l'arabe. Ça peut être une manière d'apprendre l'arabe parce que pour moi, la meilleure façon d'apprendre l'arabe, c'est d'être dans la pratique. D'accord? Tu as besoin de connaître la science du hadith, donc du coup, il y a des terminologies que tu vas devoir connaître et qu'on connaît tous, on est tous confrontés à ça. Sahih, daif, mursal, tous ces termes-là, euh, charh, tous ces termes-là, eh bien, à force, normalement, ça nous permet d'avoir des notions d'arabe pour celui qui est concentré. D'accord. Donc, pour l'importance de la science du hadith, bon, euh, bien évidemment, c'est une science qui est liée au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du coup, ça prend toute son importance. Euh, Celui qui est occupé dans la science du hadith, il est occupé avec la parole du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une grande ni'ma. On pourrait parler longtemps sur les mérites de la science du hadith. Je pense que vous les connaissez. Mais encore une fois, beaucoup de gens nous disent que les gens du Tabligh ne s'occupent pas de la science du hadith, de la science en général. Mais euh, il faut savoir une chose, c'est que pour déjà avoir l'envie de s'occuper des sciences religieuses, encore déjà faut-il avoir le iman qui va te permettre de chercher les sciences religieuses. Et aussi le iman qui va te permettre d'avoir le ikhlas dans ces sciences religieuses et de ne pas chercher la dunya à travers ces sciences religieuses, d'avoir le iman qui va te permettre de faire bon usage de cette science et pas utiliser cette science pour impressionner les ignorants ou alors pour faire des polémiques avec les gens de science et pour faire bon usage de cette science-là. D'accord? Donc, ça, c'est la chose que je voudrais rappeler. Alors, en ce qui concerne, en fait, on a fait la première moitié du livre. On a fait la première moitié du livre. Donc, en gros, pour résumer tout ce qu'on a fait, on pourrait dire que tout ce qu'on a étudié auparavant, ça se divise en trois parties. D'accord? La première partie, en fait, c'est les mustalah purs et durs. C'est-à-dire qu'on a étudié qu'est-ce que c'est un hadith sahih, les conditions d'un hadith sahih. D'accord? Je ne vais pas trop détailler parce que sinon le temps va passer. D'accord? Mais ça, c'est des choses qu'on se doit tous de connaître. D'accord? Ici, mon but, je lance ces cours-là. Après, mon but, c'est pas que je fasse les cours tout seul. Bon, alhamdoulilah, vous êtes ceux qui sont venus, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous facilite et qu'Allah Azzawajal nous permette d'être constant et qu'Allah Azzawajal vous rajoute en lumière, en science et en ikhlas et en tawfiq et en baraka. Mais le but, qu'est-ce que je disais, c'est que voilà, c'est que on apprenne sérieusement, d'accord? Pas qu'on discute comme ça et que tout parte dans le vent. Donc, au fur et à mesure, on essaiera de mettre en place une méthodologie d'apprentissage qui nous permette de sortir avec une vraie faïda. Donc, comme je disais, le mustalah. Donc, je voulais dire que c'est des choses qu'on devrait tous connaître, d'accord? Sahih, c'est quoi? D'accord? Les conditions de sahih, c'est quoi un hadith hasan, c'est quoi daif, c'est quoi, bon, mawsoul. Donc, tout ça, c'est par rapport aux 5 conditions de hadith sahih qu'on a détaillées. Ensuite, al-an'ana, le fait de rapporter en disant an, etc. Donc, tout ça, c'est les mustalah, en fait. D'accord? Le mawdou', le hadith inventé. Donc, je ne détaille pas hein, parce que sinon, ça va me faire partir dans d'autres points. Euh, donc, tout ça, c'est les mustalah. Donc, ça, c'est une science. Il faut savoir que la science du hadith, en fait, il y a vraiment beaucoup de sciences à l'intérieur. C'est pas juste une science, d'accord? Pour préciser, donc, en fait, il y a 3, 4 sciences très importantes. Donc, le mustalah,
on pourrait dire que c'est la plus simple. C'est les définitions. Qu'est-ce que c'est da'if, qu'est-ce que c'est hasan, qu'est-ce que c'est mursal, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle le plus important, c'est takhrij, la science du takhrij. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est de connaître les différents types d'ouvrages dans le hadith. D'accord? Donc, faire la différence entre, par exemple, un livre qu'on appelle As-Sihah. C'est un livre dans lequel l'auteur s'est fixé pour objectif de mettre que les hadiths qui sont authentiques. D'accord? Après, tu as des livres qui s'appellent des sunan. Donc, ça, c'est un autre type de livre. On a des livres qu'on appelle musnad, des masanid. Donc, ça, c'est un autre type de livre. Musnad, ça veut dire que là, le hadith, les sunan, c'est en fonction du sujet, en fait. D'accord? C'est en fonction du sujet et c'est pas nécessairement que c'est des hadiths qui ont le plus haut degré d'authenticité, mais c'est en fonction des sujets. Les masanid, c'est classé en fonction des rapporteurs. C'est-à-dire que tu vas prendre, par exemple, le Musnad de Ibn Omar. Donc, tous les hadiths rapportés par Ibn Omar, peu importe les sujets. D'accord? Alors que dans les sunan, tu vas trouver, par exemple, le sujet de l'oudou et tu vas trouver tous les hadiths qui parlent des ablutions. Alors que là, dans le Musnad, par exemple, de Ibn Omar, tu vas trouver tous les hadiths de Ibn Omar, peu importe le sujet. Donc, ça dépend. Quand tu connais les différents types de livres de hadith, ça dépend ce que toi tu cherches. Si toi tu cherches un sujet, tu vas aller dans les sunan. Mais si tu cherches un rapporteur, les hadiths rapportés par Ibn Omar ou bien par Aïcha ou autre, bah, tu vas chercher dans le musnad. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, c'était pour préciser tout ce qui est toutes les sciences de hadith. Après, il y a la science de ilm al-rijal, c'est-à-dire savoir juger chaque rapporteur de hadith. Et ça aussi, c'est des ouvrages spécifiques qui traitent de ces choses-là. C'est-à-dire que chaque rapporteur de hadith, on peut trouver sa biographie dans des livres spécifiques qui vont nous dire un tel, il a une bonne mémorisation, il a un bon comportement, etc. Tout ce qui est lié à les conditions du sahih, parce que les conditions du hadith sahih, comme vous savez, il y a 5 conditions. J'ai peur de trop détailler pour pas rentrer dans des choses, mais 5 conditions. Et parmi ces conditions, c'est hal al-rawi, c'est-à-dire que celui qui rapporte le hadith, on le juge sur 2 critères, sur la qualité de sa mémorisation et aussi on le juge sur sa moralité. D'accord. Ensuite, le deuxième chapitre, si on préfère, de ce qu'on a étudié, c'est, et c'était un long chapitre, c'est, comment on appelle ça, maratib al-tahmil, c'est-à-dire comment on rapporte un hadith. Comment on rapporte un hadith, c'est-à-dire, par exemple, le plus haut degré quand on rapporte un hadith, c'est que tu entends directement de ton cheikh et que ton cheikh, il lit à partir de son livre. Ça veut dire qu'il a son livre, son cheikh qu'il a écrit lui-même et il le transmet. D'accord? Ça, c'est le plus haut degré. D'accord? Sama, ça veut dire que tu entends du cheikh. D'accord? Deuxième degré, c'est que tu lis, et ton cheikh, il écoute. Ça aussi, c'est un autre degré. Ensuite, il y a d'autres degrés comme ça. D'accord? On a le munawala, le fait que le cheikh, il prend son livre qu'il a écrit, il te le donne à toi, etc. Et tout ça. Tout ça, c'est des sortes. Et le dernier degré, le plus faible, c'est al-wijada. Al-wijada. C'est-à-dire que le livre, tu le trouves comme ça et tu le lis. D'accord? Et comme il y a une expression qui dit Ayn al-ijada min al-wijada. Comment peut-on comparer quelque chose qui a de la qualité avec al-wijada? Juste, tu l'as trouvé. Alors que tu prends un livre comme ça, tu l'as trouvé, tu l'as pas entendu du shir, ou alors, parmi les autres degrés, c'est que toi, tu étais présent, un élève a lu au shir, le shir était présent, et toi, tu étais présent dans l'assemblée. Ça aussi, tu peux te permettre après de dire, voilà, j'ai entendu du shir, et tu transmets le hadith de cette manière-là. D'accord? Donc, tout ça, c'était un peu long, parce on a détaillé tout ça.
Et ensuite, là maintenant, on est arrivé euh, à la manière dont on écrit le hadith. À la manière dont on écrit le hadith. Et je ne sais pas si vous avez écouté le dernier audio, il était concis sur le dernier passage sur lequel on était arrivé. Donc, al-kashtu wal-mahwu wal-darbu. C'est-à-dire que quand il y aurait une éventuelle erreur dans ce qui est écrit dans le livre de hadith, eh bien, tu le barres de différentes manières. Soit tu prends une sorte de lame au couteau et tu grattes, mais ça, c'est pas bon. Parce que si tu as fait une faute, si tu as gratté quelque chose qu'il ne fallait pas, eh ben, tu ne peux pas rattraper. Ou alors tu barres, d'accord? Et le mieux, c'est ce qu'on appelle ad-darb. C'est-à-dire que euh, tu barres en laissant ce que tu as barré lisible derrière et tu écris à côté. D'accord? Ça nous fait comprendre aussi un sens du mot darb. D'accord? Darb, d'ailleurs, el-idrab, c'est comme ça qu'on traduit une grève en arabe. Une grève, on dit idrab. D'accord? Euh, Ça pourrait presque aller dans le sens de ceux qui sont féministes et qui voudraient interpréter le verset dans Surat Nisa qui dit Wadribuhun, le verset qu'on traduit par frappez vos femmes. Hein. Quand il y a un problème avec vos femmes, Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Éloignez-vous d'elles et non, exhortez-les d'abord. Ensuite, séparez-vous d'elles dans les lits wadribuhunna et frappez-les comme c'est traduit. D'accord? Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, personnellement, j'avais un professeur justement qui nous enseignait la science du hadith qui nous disait oui, le darb, il a plusieurs sciences, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut les frapper, mais bien entendu, on n'est pas là pour motiver à frapper nos épouses. Bien entendu, ceux qui font ça, clairement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bah, ce ne sont pas les meilleurs parmi nous qui frappent leurs pour pas ce sont pas les meilleurs parmi nous qui frappent leurs épouses et le mot est faible, d'accord? On va s'en tenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On va pas aller jusqu'à dire que ce sont pas des hommes, etc. Bon, on peut pas juger les gens, d'accord? Mais frapper son épouse, bon, c'est pas le sujet, mais bref, c'est pas quelque chose c'est pas un comportement, d'accord? Bref, ça c'était une parenthèse. Donc ici, pour pas trop vous retenir, maintenant on va commencer, on va expliquer trois vers, puisque là il y a un chapitre qui fait que trois vers, donc on va commencer doucement, Inch'Allah Ta'ala. Alors, les frères, il faut vous équiper par contre. Hein. C'est vrai, on est en français, d'accord? Mais mon but, comme je dis tout le temps, c'est que il faut commencer à mettre le pied à l'étrier. C'est ça mon but. Donc ici, on est dans Al-Fiyatul Iraqi. Je ne sais pas si c'est à l'endroit. Al-Fiyatul Iraqi. Donc il faudrait que chacun d'entre vous ait le livre, le matn. Prochainement, Inch'Allah Ta'ala, je mettrai à l'écran. Parce que voir ma tête, ce n'est pas super intéressant. Mais je mettrai à l'écran le texte, d'accord, pour que vous puissiez suivre. Allez, on commence. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin. Donc, on poursuit l'explication et la traduction de Al-Fiyat al-Iraqi fi Mustalah al-Hadith. Donc, ici, on est arrivé au vers numéro 601. Al-Amal fi l'ikhtilaf al-riwayat. Comment on fait quand on écrit. Alors, quand on écrit, non. Oui, on écrit un hadith, on écrit donc des hadiths qu'on a entendus, ou alors qu'on lit, ou alors qu'on fait muqabala. D'accord? Tout ça, on avait vu avant, vous verrez les cours. Donc, ça veut dire que toi, tu as un livre de hadith, d'accord? Tu as un livre, oui, il y a de la poussière, et tu veux le comparer avec une autre. Par exemple, toi, tu as ton livre à toi de hadith que tu as écrit à ta main, par exemple, et tu veux le comparer avec le livre de ton shir, par exemple. Tu veux comparer pour voir si c'est bon. Donc ça, c'est important. Muqabala. Tu compares. D'accord? Il dit وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَةٍ كِتَابَهُ وَيُحْسِنُ الْعِنَايَةِ بغيرها بكتب راو سميا أو رمزا ويكتبها معتنيا.
بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. Aujourd'hui, on va expliquer que ça. وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سميا أو رمزا ويكتبها معتنيا بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. العمل في اختلاف الرواية, je lis une dernière fois, et normalement, c'est à vous de lire, d'accord? Le but, c'est vous, c'est pas moi. Normalement, pour l'instant, je n'ai pas la chaîne de transmission dans le matn, mais Inch'Allah, ce n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, on se prépare. L'important, ce n'est pas d'avoir une chaîne de transmission et faire le beau gosse avec, mais l'important, c'est de comprendre. Donc, pour l'instant, on comprend, on lit le texte correctement. Donc, bi'idhnillah, si vous le voulez, chacun d'entre vous, il faudrait que normalement que je l'entende lire le texte. وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَةٍ كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سميا أو رمزا ويكتبها معتنيا بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. Donc ici, je dis, nous sommes des enfants de France, mais comme je dis tout le temps, j'aimerais bien que, de toute façon, on est des Français, d'accord, qu'on le veuille ou non. Donc, nous, en tant que Français, hein, quand la France joue, qu'on le veuille ou non, on est avec la France, et puis la France, c'est nous. Hein. La plupart, c'est des Noirs et des Arabes, et nos frères français qui sont voilà, presque en minorité. Donc la France, c'est nous tous. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je voudrais être fier d'être français, mais pour des bonnes choses. Qu'on puisse dire, parce que c'est une bonne concurrence, hein, c'est pas de l'ostentation, que les frères de France, machallah, ils font l'ijtihad, la science du hadith, ils mémorisent les moutounes, etc., etc. Donc tout ça, Inch'Allah, on va s'encourager pour tout ça. Donc ici, وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَةٍ كِتَابَهُ وَيُحْسِنُ الْعِنَايَةِ. Donc ici, lorsque on va dire quand tu écris un livre de hadith ou alors que tu le lis, d'abord, tu dois te concentrer sur une seule riwaya. Comme vous savez, des fois, un hadith, il a plusieurs riwaya, plusieurs turuq. Mais pour l'instant, d'abord, le texte du hadith, vous savez, des fois, il y a plusieurs versions du texte, mais en premier, tu dois te concentrer sur une version du texte. Il ne faut pas mélanger les riwayats entre eux. D'accord? Il y a une riwaya avec des mots différents, l'autre des mots différents, tu mélanges, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et comme on sait, l'imam Bukhari, lui, il savait très bien les différents moutoud et même les différentes riwayat, il ne mélangeait pas entre eux. وَلْيَبْنِي أَوَّلًا عَلَى رِوَايَةٍ كِتَابَهُ وَيُحْسِنُ الْعِنَايَةِ. Donc ça, c'est la première chose. C'est que tu t'occupes d'abord du texte avec une seule riwaya. Et ça, c'est pareil pour tout, en fait. Quand on apprend une science, d'abord, on apprend une école, par exemple. Et dans le Coran, c'est évident, tu apprends d'abord en hafs, d'accord? Et ensuite, tu apprends d'autres riwayat. D'accord? وَيُحْسِنُ الْعِنَايَةِ بِغَيْرِهَا. Ensuite, une fois que tu t'es concentré sur une riwaya, après, tu te concentres bien comme il faut sur les autres riwayat du texte. بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا. En quoi faisant? En écoutant, en écrivant le nom de l'autre rawi. Parce que la différence dans les riwayat, ça peut être dans le texte, dans le matn, et ça peut être dans les turuq, c'est-à-dire que rapporté par une autre chaîne de transmission. D'accord? Donc c'est plus de ça qu'on parle. Hein? Riwayat. Ici, bon, qui dit différence de chaîne de transmission dit aussi différence de texte. D'accord? C'est-à-dire que avec telle chaîne de transmission, le texte c'est ça, et dans une autre, le texte c'est ça. Par exemple, on va citer un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, et on va te dire wal-lafdhu li Bukhari, par exemple. Tu vois? Ils sont rapportés les deux par Bukhari, Muslim et d'autres, par exemple, mais on va te dire wal-lafdhu li Bukhari. Ça veut dire que le texte en question, c'est lié à la version de Bukhari. Mais par exemple, celui de Muslim, même si c'est le même hadith, mais ce sera des mots différents, légèrement différents, d'accord? Donc, tu écris le nom de l'autre rapporteur. Soit tu l'écris en entier,
Donc, summiya, donc le mot summiya, ça veut dire, on dit sama, comme vous savez, sami, c'est quelque chose d'élevé. Et le mot ism, linguistiquement, ça veut dire tarfa'uhu anil ibham. Tu l'élèves, soit en honneur, et tu l'élèves et tu le sors de l'anonymat, en fait. Ou ramzan, ou alors tu écris soit une lettre ou deux lettres de son nom, où tu fais un abrégé. Mais par contre, si tu écris son nom en abrégé, au début du livre ou à la fin du livre, il faut que tu fasses un lexique dans lequel tu explicites ça, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. C'est très important. Comme vous savez, des fois, à la fin des livres, on trouve le lexique. Quand il y a écrit tel, tel, ça veut dire ça. Quand il y a écrit... Non. ويكتبها معتنيا. Donc, le nom du rapporteur que tu vas mettre, tu vas le mettre en rouge. D'accord. وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة. Et ici, il dit, et si jamais l'autre version du hadith, il y a un mot en plus, si jamais il y a un mot en plus par rapport à la version de base, alors là, حوقه بحمرة ويجلو. Ça veut dire que tu dois entourer cette chose en plus qui est dans le texte, bihumra, en mettant en rouge, ou alors en vert, ou alors en jaune. D'accord? Voilà. Wayajlu. Quand tu dis yajlu, ça veut dire que ça doit être jaliyun, ça doit être apparent. Ça doit être apparent. D'accord? Que tu dois bien montrer que ça, c'est quelque chose en plus dans le texte. Et ici, il disait que le Bukhari, justement, c'est ce qui fait, et les meilleures explications de Bukhari, c'est ceux qui font bien la différence entre les différentes chaînes de transmission et les différents textes. Donc là, on a fini par rapport à ceux, il n'y avait que trois vers, donc on les a expliqués. وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَةٍ كِتَابَهُ وَيُحْسِنُ الْعِنَايَةَ بغيرها بكتب راو سمي أو رمزا ويكتبها معتنيا بحمرة وحيث زاد الأصل حوقه بحمرة ويجلو. Non. ويجلو, il faut que ce soit bien clair parce que peut-être qu'il a oublié son istilah, ça veut dire que yajlou, ça veut dire que ce soit bien clair, ça veut dire que l'abrégé que tu fais là, il faut qu'il soit bien clair et tu ne te bases pas sur ta mémorisation. Parce que toi-même, tu peux oublier les conditions que tu as mis dans ton abrégé. Mais en plus, celui qui va lire après, il ne va pas savoir qu'est-ce que ça veut dire ton abrégé là. Donc, il faut que tu sois bien clair dans ton abrégiation. Ici, donc, dans les shuruh, à chaque fois, on te cite Ibn Salah. Ibn Salah, c'est la base, vraiment, c'est la porte dans la science du hadith. D'accord? Et ici, Al-Iraqi aussi, il s'est basé sur le livre d'Ibn Salah. En fait, il l'a mis en poésie, d'accord? Mais il faut savoir qu'Ibn Salah, c'est vraiment la base dans la science du hadith. Là. Voilà, on a tout dit. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous demande pour la prochaine fois, donc à partir du vers 604, d'accord, d'essayer, donc de 604 jusqu'à 611, on va dire, il y a 10 vers. Et en plus, ils sont très importants, ces 10 prochains vers-là. Ça parle de comment, lorsque justement, si on est dans une assemblée où on prend la riwaya de hadith, ça veut dire qu'il y a des terminologies à connaître lorsqu'on écoute du shir, le hadith. Et nous, on lit devant le shir, le hadith, il y a des terminologies hyper importantes à comprendre. D'accord? Donc ça, c'est, la semaine prochaine, on va voir ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, et par rapport aux auteurs, que ce soit Elfiat al-Iraqi, donc qui était Shafi'i, d'accord, et qui était Ash'ari, et l'imam Ibn Salah, je ne connais pas son madhab, mais je sais qu'il était Ash'ari aussi, juste pour préciser qu'à chaque fois, on nous dit que les Ash'ari, ce sont des innovateurs, etc., etc. Mais ici, on voit que la science du hadith, en tant que telle, la compréhension des hadiths, des terminologies du hadith, passe par ces savants-là, que ce soit dans ce qu'on appelle ad-diraya, c'est-à-dire les sciences, le côté théorique, et al-riwaya, et aussi les textes en eux-mêmes, c'est-à-dire le fait d'expliquer les hadiths. Ad-diraya ou al-riwaya.
Diraya, c'est la compréhension. Et riwaya, c'est le fait de transmettre les hadiths. Non. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais pas. Voilà, hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, ici, c'est par rapport au fait de. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous laisser. En fait, là, on va couper. Et puis, on va se parler entre nous parce que vous êtes bien silencieux. Euh, d'accord? Donc, si vous voulez bien, on se parle un peu en off. Comme ça, on échange un peu, on se présente un peu. Il y a des frères que je ne connais pas ici, je pense. On en reste là, Inch'Allah Ta'ala. Et vraiment, ce que je souhaite, c'est qu'on soit vraiment, euh, qu'on essaye vraiment de comprendre, de mémoriser, qu'on essaye vraiment d'être investi dans cette science-là petit à petit, d'accord? Parce que c'est notre héritage. On se doit de le garder. Et on voit que, voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais Inch'Allah Ta'ala, le dars de la semaine prochaine sera très, très important. Donc, je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, que vous veniez en étant prêt. D'accord? Essayez de vous procurer l'ouvrage, Al-Fiat al-Iraqi, et il faut qu'on voit ensemble c'est quoi votre niveau déjà. Et si vous avez des choses que vous avez du mal à comprendre ou quoi, ben, on essaye de s'entraider. OK, les frères? Donc, là, je vais couper et je me reconnecte pour ceux qui ont le temps. On va se parler un petit peu entre nous, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina. Walhamdulillah rabbil alamin. Donc, à tout de suite, Inch'Allah.